Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Urgence, votre rendez-vous du dimanche soir sur Énergie 12. Et ce soir, je vous propose une immersion hors norme au cœur de la police municipale d'Île-de-France. Alors que la région parisienne enregistre chaque année une hausse de la délinquance et de l'insécurité, dans ces villes, les maires ont décidé de prendre les choses en main. Et pour cela, ils ont fait appel à la police municipale. Aujourd'hui, devenue la troisième force de France après la police nationale et la gendarmerie, la municipale, comme on l'appelle, a désormais des agents armés, des patrouilles de nuit et des brigades canines. Guerre urbaine, violence conjugale, vol, vous allez voir que leurs interventions sont musclées et souvent spectaculaires. Île-de-France, la police face à l'ensauvagement et l'insécurité. Bienvenue en Île-de-France. 12 millions d'habitants et la police municipale pour veiller à leur sécurité. Ainsi, à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, Maxime, 33 ans, et ses collègues vont être pris pour cible dans un quartier sensible de la ville. Et recule! Durant plusieurs jours, ils vont traquer sans relâche les auteurs de ces violences. Allez, c'est parti! Véritable police de proximité, la brigade va aussi intervenir pour un conflit familial explosif. Ma fille m'a appelé pour me dire que son mari essaie de m'étrangler. C'est pour ça qu'on fait ce métier, parce que c'est un métier d'être humain et il faut de la compassion. C'est comme ça qu'on arrive à essayer d'être un bon policier. À Montreux-Folquionne, en Seine-et-Marne, l'objectif de la police municipale est de ne laisser passer aucun incident. Bouge pas, toi, bouge pas! Ainsi, Eugénie, 32 ans, va intervenir avec ses collègues auprès d'un commerçant victime d'un vol à l'étalage. Quelles sont les canettes? Mais là, je viens de payer, madame. Je connais ton père, tu vois. Je t'ai braqué quand même 4 fois déjà. Avec un pistolet. Tu tapé sur la tête. Je suis par terre. Les auteurs des faits sont des jeunes qui ne semblent pas mesurer la gravité de leurs actes. Et le ton va vite monter. Laissez-moi mon téléphone, mettez-moi les menottes si je garde. C'est bon, laissez-moi mon téléphone. Ouais, j'ai pas cru. Entre stress, Je suis bien déjà plantier! prise de risque et dévouement, vivez en immersion dans le quotidien survolté de la police municipale d'Île-de-France. Ensauvagement, c'est un mot qui a fait son apparition dans les médias il y a quelques semaines seulement, dans la bouche des responsables politiques et du gouvernement. Un mot polémique, mais qui résume bien la situation dans certains quartiers et surtout ce que vivent parfois les policiers. Pour ce numéro d'urgence, nos équipes ont donc embarqué à bord de véhicules de la police municipale de deux villes d'Île-de-France, Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, et Montereau-Foyon, en Seine-et-Marne. Et vous allez partager, entre autres, le quotidien de Maxime, 33 ans, et sa brigade, qui se rendent dans une cité de Villeneuve-le-Roi pour des nuisances sonores. En arrivant sur place, les policiers comprennent très vite que c'est un guet-apens. Des tirs de mortier éclatent, leur voiture est prise pour cible. Les policiers vont tout tenter pour stopper cette déferlante de violence. Île-de-France, la police face à l'ensauvagement et l'insécurité, c'est une immersion exceptionnelle. Signé Cyril Vauzet. Villeneuve-le-Roi, il est près de 22 h.
quand une patrouille de nuit de la police municipale entre dans un des quartiers les plus sensibles de la ville. Ça chauffe pas mal en ce moment. Voilà, il y a des individus qui causeraient des nuisances sonores et qui foutent le bordel et les gens en ont marre. Et donc on a sans cesse des appels. Et donc là on va faire une action avec la police nationale. C'est là. Maxime, 33 ans, ancien gendarme, Ferme les fenêtres. dirige la brigade municipale dans cette opération commune avec la police nationale. Ouais, pour info les gars, on est engagé au niveau du parking et on va mettre pied à terre là. Pour cette mission à haut risque, il est accompagné par l'ARCO. Pas bouger. C'est son coéquipier le plus fidèle. Attends. Maxime entre dans le quartier qui, à première vue, semble calme. Il y a personne. Je crois qu'ils sont tous partis. Rapidement, il repère 2 individus et il décide de les contrôler. On est appelé pour du tapage récurrent et ça peut pas durer. Mais les 2 hommes ne semblent pas être à l'origine de la plainte et ils sont rapidement relâchés. Mettez vos masques, obligatoire. Même si cela ne fait que 4 mois que Maxime a rejoint la brigade de Villeneuve-le-Roi, ce policier aguerri le sait, ce silence ne présage rien de bon. Ouais, c'est reçu, c'est quand même pour nous aussi. On se méfie quand même parce que ça peut vite se regrouper. Des fois on croit qu'il n'y a personne et puis les tirs de mortier peuvent vite fuser. Ah, il y a du monde là-bas, j'ai l'impression là. Et il ne se trompe pas. Yeah, il y a des mecs. Mortier! Mortier! En réalité, l'appel au secours pour nuisance sonore a conduit les policiers dans un véritable guet-apens. Vas-y, on fait le tour. Là. Vas-y. Les tirs de mortier sont des engins pyrotechniques détournés de leur fonction et qui sont devenus les nouvelles armes de violence urbaine, mais ils peuvent provoquer de graves blessures. Ça peut être calme, mais ils viennent en traître, en fait, ils viennent par derrière et ils viennent pour nous tirer au mortier dessus. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Et ces individus n'en seraient pas à leur coup d'essai. Mais ce soir, ils ont pris la fuite. Ils ont pris la gare, je pense. On fait quoi? On se dirige à la gare à quoi? Maxime se doit de les retrouver à tout prix. Ouais, BTC de PMVLR. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une jonction à Gare pour faire une OP ensemble là? Il semblerait que les auteurs des faits aient pris la fuite dans un autre quartier situé non loin de là. C'est les jeunes qu'on a contrôlés tout à l'heure. Ouais. Celui qui était en rouge était ici avec le banc là, salut. Fais gaffe parce que là ils vont nous attendre. Maxime et sa brigade avancent prudemment. Ils savent que le danger peut survenir à chaque instant. On peut par le flash. Hein. Fais gaffe à la fenêtre. Ça ferme. Ça tire. Ouais, ça tire au mortier pour info. Fais gaffe, passe pas devant parce qu'ils vont nous allumer là. Et effectivement, les policiers étaient bien attendus. Recule! Des poubelles ont été mises en barrage. Et les individus tirent de nouveau. Ouais, fais gaffe, ça passe par derrière. Retournez chez vous là, rentrez! Là, faut surveiller les 2 entrées. Pour Maxime, la priorité c'est de mettre à l'abri les habitants du quartier. Reculez derrière là! Recule! La situation peut dégénérer très vite. C'est bon. Mortier, les gars! C'est dans la crie. C'est les collègues qui ont balancé une grenade lacry pour désencercler. Parce que là, ça sera troupe. Désormais, pour les policiers, il faut retrouver et identifier les auteurs de ces violences au plus vite. Ça fait X fois qu'ils nous appellent à chaque fois. À chaque fois, on fait une action pour évincer les individus.
Et à chaque fois, ça recommence. On essuie des tirs de mortier. C'est toujours pareil. Mais malheureusement, on peut procéder que très peu de fois à des interpellations parce que ça se barre en courant. On est qui sont courageux. Mais la venue de la police n'est pas du goût de tous les habitants. Cassez-vous! Je fais n'importe quoi! C'est facile de gueuler de ton appart. Hein. Viens ici, viens en bas nous le dire. Viens en bas nous le dire. C'est toi, tu tires sur ma voiture! Voilà, tu tires sur ma voiture! Venez en bas nous le dire. Tu tires sur les voitures des gens! Venez en bas nous le dire, monsieur. Fils de pute! Cette fois, c'en est trop pour la police municipale. Et les hommes en bleu décident de monter chez l'individu pour l'interpeller. Monsieur, vous reculez. Tu descends calmement déjà. Tu descends à un autre niveau. Tu descends à un autre niveau. Non, tu peux pas parler, c'est trop tard. Tu descends. Tu descends. Descendez, vous nous avez insulté, monsieur. Je suis insulté quoi? Fils de pute! Si on a fait ta mère, tu t'as insulté moi! Les insultes à la police constituent un outrage puni d'1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Mais monsieur, on vous a demandé de rentrer chez vous. On n'a pas besoin de monter. Vous insultez, je vous ai exigé la prochaine fois. Non, vous n'avez pas dit ça, monsieur, faut assumer un peu. Finalement, l'individu obtempère. Ça vient de là-bas, collègue. Fais gaffe. Non, vous nous avez insulté, monsieur. Reconnaissez quand même. Vous n'êtes pas un enfant. Arrête de forcer, tu vas finir par terre, mon gars. Il est conduit dans le véhicule de la police. Mais au moment où la brigade s'apprête à quitter les lieux, Maxime repère l'homme qui serait à l'origine des tirs de mortier. Pour quelle raison? On va t'expliquer ça. En moins d'1 minute, l'auteur présumé des faits est interpellé. Il a été vu en train de nous balancer des mortiers, en train de mettre des barricages avec des poubelles et de placer un mortier, nous balancer des mortiers. Ça les embête toujours. Si on marque le coup dès ce soir, c'est mieux. Hein. Doucement. Là, on va se replier, on va quitter le secteur. Dans la voiture, Maxime a du mal à cacher sa désolation face à des interventions qui sont devenues pour lui récurrentes. Le but, c'est que le quartier redevienne calme. Hein. Les riverains en ont marre. Tous les jours, c'est comme ça. Les mecs, ils nous tirent au mortier dessus. On riposte. Et voilà, on est obligé de faire des actions récurrentes pour pouvoir enrayer un peu ce fléau, quoi. Conduit au poste, l'un des 2 hommes écopera d'une peine de prison avec sursis pour l'installation de barricades. Ainsi s'achève une nuit ordinaire pour la police municipale de Villeneuve-le-Roi. En Île-de-France, où le taux de délinquance explose, nous avons suivi pendant plusieurs semaines le quotidien de 2 polices municipales sous tension. Il est à gauche, Vincent, chope-le. C'est positif pour nous. À Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, les 14 policiers municipaux sont jour et nuit sur le qui-vive et assurent la sécurité de plus de 20 000 habitants. Eh, lâche ça! Lâche ça! Qui lâche son pavé, Qui lâche son pavé, d'accord? Et depuis plusieurs semaines, ils font face à des violences récurrentes dans un quartier sensible de la ville. Fais gaffe, sors le flash, sors le flash, sors le flash! À 70 km de là, à Montreux-Folquionne, en Seine-et-Marne, les 20 policiers municipaux sont aussi en action, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et rechargement d'urgence. Putain, roule. Ouais, ça caillasse, les individus sont au sein de la gramine. Ici, c'est tolérance zéro. Le maire de cette commune, la plus défavorisée de la Grande Couronne, a décidé de faire de sa police un exemple. Arrête-toi là! Bouge pas, viens là! Arrête-toi! Violence urbaine, Recule!
accident de la route Eh, vas-y, casse-toi, va le finir à l'heure. ou encore différends familiaux, C'est ça que ma fille, elle me demande. Madame, venez. immersion dans le quotidien de la police municipale d'Île-de-France. À Villeneuve-le-Roi, Maxime et ses collègues sont au poste et ils s'apprêtent à patrouiller dans un quartier sensible de la ville. Après avoir subi une première attaque il y a quelques jours, ils redoublent de vigilance. On patrouille ici tous les jours. Il faut vérifier voilà, si le secteur est calme dans toute la commune. Et ça commence à siffler. Ce sifflement, c'est le signe qu'ils sont repérés. Ça gueule derrière. On fait un tour. À la limite, tu fais demi-tour. Tu feras gaffe, il y a une dizaine de mecs. Ouais. La pression monte d'un cran pour l'équipe. Et au détour d'une rue, Eh, lâche ça! Lâche ça! Maxime s'élance. Il pense avoir repéré un individu ramassé un projectile. Qui lâche son pavé, lui. Qui lâche son pavé, d'accord? Qui lâche son pavé, ton pote. Si Maxime reste prudent, c'est que l'individu qui s'approche d'eux ne semble pas avoir besoin de sa béquille. Dans certains quartiers, il est de coutume de s'en servir comme une arme. Faut pas qu'il ramasse un pavé. C'est du sable. C'est du sable. Ça marche. Il n'y a pas de pavé ici. Monte dans la voiture. Vous amusez pas à ça, les gars? Le ton est donné, la confrontation semble inévitable. Alors, vérifier en partant qui reste pas, parce que c'est les pros. Pour KSC, qu'on a le dos tourné. Ils aiment pas qu'on soit là. Ils nous disent bien, c'est leur secteur, c'est à eux. Sauf qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de zone d'ombre. Et ça, on compte bien leur faire comprendre. Ce soir, Maxime et ses collègues sont bien attendus. Ça va crever? C'est quoi ce bruit? Ça va crever? Non, ça balance des mortiers. Hein? Ça balance des mortiers. Il y a de la fumée là. Je pense que ça tire au niveau d'ici. Bon, je pense que c'est bien du mortier. Ça tire ici, c'est sûr. Je vais dans regard. Vas-y. Fais gaffe, sors le flash. Et recule! Fais gaffe. Vas-y. Tire. Ouais, c'est sûr, on vient de subir des jets de mortier. C'est sûr. Si tu peux appeler la nationale. Les policiers viennent d'être victimes d'un guet-apens spectaculaire. Sous le choc de l'explosion, une vitre vient de voler en éclats. L'équipe doit maintenant se replier au plus vite. On a une 7 en moins là? Ah bon, c'est Sylvain. On a une 7 en moins ou quoi? Dégage là. J'ai reçu un peu de verre dans le visage. Comment la fenêtre a été cassée? Par un mortier? Denis, le doyen de la brigade, vient d'être touché par des éclats de verre. Il faut rentrer pour évaluer les dégâts et attendre les renforts. Vous êtes blessé? Même si l'attaque a été violente, Denis s'en sort finalement avec quelques égratignures. Ce policier chevronné n'en est pas à sa première blessure. Une fois, j'avais arrêté un scooter volé et ce dernier ne s'était pas arrêté et il m'a enfouti le genou droit. Opération et puis kiné encore actuellement là. Ça fait partie du métier. Hein. Mais à peine rentré, un nouveau danger semble se rapprocher à grands pas. Qu'est-ce qui se passe là? Alors on entend une tir de mortier, on se méfie que les mecs ils reviennent pas pour se venger. Ça se trouve, ils vont s'en prendre à nos caisses perso.
Ce que l'équipe craint, c'est une attaque directement au poste de police. Alors ce soir, Maxime et ses coéquipiers, qui ne sont pourtant que 3, préfèrent sortir, affronter les assaillants. Non, mais... Attends, j'ai un autre appel, c'est peut-être... Police municipale de Villeneuve-le-Roi, bonsoir. Les bruits qu'ils ont entendus proviennent bien du quartier où ils sont intervenus. Ils sont en train de faire les cons, les gars, ça monte sur les échafaudages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent des mortiers? Qu'est-ce qu'ils font là exactement là? D'accord. Donc il y a pas mal d'individus encore qui sont sur place. On va voir, très bien, on va voir ce qu'on peut faire, monsieur. Ok. C'était je pense que c'était un petit peu un appel de détresse, quoi. C'était un habitant qui en a marre. Le problème, c'est qu'on n'est que 3. Donc on va essayer de rappeler notre chef, voir ce qu'on fait. On aimerait bien y retourner avec les forces étatiques, mais on ne peut pas y retourner seul. Pour une question de sécurité, on va se remettre en danger, on va recasser une bagnole, autrement, c'est pas le but. Et puis là, malheureusement, on peut pas y retourner pour le moment, et ça nous frustre. Ce soir, la police municipale ne retournera pas rétablir le calme dans la cité. La réponse des forces de l'ordre attendra demain. Au petit matin, retour au poste de Villeneuve-le-Roi. Eh les gars, ils ont encore mis le truc là. C'est ce que tu me parles là? Sur l'inter là. Tiens, je fais son pack encore. L'attaque au mortier de la veille est encore au cœur des discussions. Là, franchement, là, on a pris plein la gueule. Ah, ça claque devant la voiture. Ah, ils s'amusent bien, quoi. Là, ils balancent tout sur Snap et tout. Non, mais là, la première petite inter, là, guéguerre c'est vraiment chaud. Là. Ouais. Le collègue était obligé de tirer au flash, était obligé de se dégager. C'est n'importe quoi. Ouais. Ah ouais, ça se retrouve sur l'application Snapchat où voilà, ils envoient ce genre de vidéos à leurs potes. Et celui qui tire le mortier, forcément, il a une réputation de cadre au sein du quartier. Ils disent tiens, regardez, c'est moi qui ai tiré sur la police. Ce genre de vidéo, ça a pour but, je pense, de montrer qu'ils n'ont pas peur de la police et qu'ils sont contre foot. Voilà, ça montre bien qu'il n'y a plus aucun respect de l'uniforme et que voilà, pour eux c'est un jeu. Voilà, ils nous voient, ils nous tirent dessus, ils voient du bleu, ils nous tirent dessus. Donc, c'est un délire. Ouais. Ah, tu connaîtras, tu viendras à connaître. J'étais pas là. Oui. Face aux violences urbaines du quotidien, ces jeunes policiers se sentent de plus en plus ciblés. Ce type d'agression est devenu monnaie courante dans le département. Il y a quelque temps, 40 individus ont même pris d'assaut le commissariat de Champigny-sur-Marne. Durant 1 heure, les 2 policiers présents ce jour-là se sont retranchés dans le sas de sécurité pour échapper aux assaillants. Bien sûr, c'est très grave. Il y a ce genre d'intervention, il y a des collègues qui peuvent être blessés. Si on se prend un tir de mortier au visage, ça peut nous brûler le visage, on peut perdre la vue. Le véhicule peut prendre feu aussi. Donc on peut brûler à l'intérieur. Il y a le chien à l'intérieur également. Enfin, ça peut mener à de graves conséquences. De son côté, Cédric, 38 ans, ne veut pas laisser la situation s'envenimer. Cet ancien policier national d'une brigade autoroutière a intégré la police municipale il y a 4 ans pour être au plus proche de la population. Dans ce métier, ce que j'apprécie, c'est que on ne sait pas ce qui est fait du lendemain en fait. Chaque jour est un jour différent qui nous réserve son lot de surprises. Et ça, pour moi, c'est super. C'est ce qui me fait kiffer et me lever le matin et partir au boulot avec la patate. En dehors du travail, Cédric a une autre passion, les arts martiaux. Il pratique plus de 4 sports de combat différents. Sa force à lui, c'est la maîtrise de soi. Ça me permet aussi d'avoir une certaine aisance pour pouvoir intervenir, du fait que je sais de quoi je suis capable. Donc pour moi, d'être sur le terrain et de pouvoir être calme, c'est un plus. Malgré son calme apparent, Cédric est bien déterminé à retrouver les auteurs de l'attaque de la veille. Salut, ça va? Oui, et toi?
Et pour les aider, les policiers ont un outil précieux, la vidéosurveillance de la ville. 50 caméras quadrillent en effet en permanence le moindre recoin de Villeneuve-le-Roi. Avec la BTC. Ah oui, et là, il commence à allumer. Et les vidéos vont apporter à Cédric des informations importantes sur l'affrontement d'hier. Voilà, là il commence à faire le barrage. Et là il commence à poser le mortier. Ah, c'est ceux qu'on voit qui s'équipent avec le bonnet gris, là, c'est ça là? Ouais, c'est ça. Ok. Individu identifiable. Hein. Ouais, il n'y a pas de doute là. Exactement. Grâce aux vidéos, les policiers parviennent à retrouver 5 personnes impliquées dans les incidents de la veille. La vidéo, c'est super précieux, ouais. Ça nous permet vraiment d'avoir des images. En fait, c'est une preuve indéniable qui nous permet de pouvoir identifier les auteurs et de pouvoir après les présenter comment dire, à l'officier de police judiciaire et au magistrat pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Et pour arrêter les suspects, il n'y a pas une minute à perdre. Merci, à tout à l'heure. J'ai pris 2 cartouches en plus si y avait besoin, si jamais ça... Tu peux distribuer. Ah oui. Cédric et ses collègues décident de monter une opération coup de poing avec la police nationale. Ce qu'on va faire, les 2 premiers véhicules, là, ils vont prendre l'entrée. D'accord. Donc je suis dans le deuxième. Le deuxième véhicule est ma Charlie, qui je lui ai dit de faire auto toute urgence. Ils vont prendre sa sortie. Au total, c'est une vingtaine d'hommes qui va encercler le quartier. Et la cible principale, c'est cet individu avec le bonnet gris. Vous avez tous les objectifs à vue, c'est bon? C'est bon. En quelques minutes à peine, la police va mettre en place un stratagème millimétré. Une équipe se positionne alors discrètement d'un côté de la cité. On arrête. Laissez-les venir, Vincent, parce que sinon ils vont nous voir avant. Transmets. On est au fond, on attend. De l'autre côté, le reste des forces de l'ordre attend le signal pour intervenir. Ça gueule déjà, donc à mon avis, ils vont arriver par là en courant. Ça arrive vers nous en courant. Premier sur la gauche, il monte sur le terrain d'air. Allez, c'est parti. L'auteur présumé des faits est à portée de vue. Les policiers se lancent alors dans une course-poursuite effrénée pour le capturer. Ouais, il est à gauche, Vincent, chope-le. Mission accomplie pour Cédric. C'est positif pour nous. Attends. Oui, c'est bon. Allez, L'individu interpellé, un jeune homme, est bien l'auteur des tirs de mortier. là, dans la voiture. Allez. Mais la tension ne baisse pas pour les policiers. Il faut encore sortir de la cité sans être pris à partie et emmener l'individu au commissariat. On a subi des jets de projectiles et donc c'est quand même une victoire pour nous de pouvoir attraper l'auteur des faits. Ça fait plaisir. Et cette interpellation ne sera pas la seule ce jour-là. 4 autres personnes sont arrêtées pour violence à l'encontre d'agents dépositaires de l'autorité publique ou acte de complicité. Bien connus des services de police, 2 d'entre eux seront d'ailleurs condamnés à des peines de prison ferme, dont 1 an en semi-liberté pour l'auteur des tirs. Une réussite grâce à l'action conjointe de la police municipale et de la police nationale. On ne peut pas laisser des jeunes créer de tels climat d'insécurité dans des cités où la majorité des gens sont contre ces violences-là, que ce soit des tirs de mortier, des barrages sur les forces de l'ordre, mais aussi à l'intérieur des halls de squat, des squats de hall, consommation de stupéfiants, des actes de délinquance. Donc voilà, donc la réactivité, voilà, c'est montrer qu'à peine une journée, une nuit après les faits, on interpelle la majorité des auteurs. Ça, c'est un bon coup d'arrêt sur la violence urbaine qui s'est produite hier. Et si la journée se termine pour Maxime et sa brigade, leur prochaine garde leur réserve encore des interventions musclées où leur calme et leur savoir-faire seront mis à rude épreuve. Son mari essaie de l'étrangler tout à l'heure. Votre fille? C'est ma fille, oui. De votre racisme, il y a des noirs, il y a ces blacks, c'est ça. Descendez d'un ton et ça va bien se passer.
À 60 km de Villeneuve-le-Roi, entre ville et campagne, en Seine-et-Marne, la journée commence pour la police municipale de Montereau-Folquionne. Et pour Eugénie, 32 ans, elle démarre sur les chapeaux de roue. Pour info, je viens d'avoir le gérant du tabac. Il y a 3 jeunes qui ont pénétré dans son magasin et qui ont volé du matériel. Un gérant de tabac vient d'être victime d'un vol perpétré par 3 jeunes individus. Par chance, 2 d'entre eux ont été interceptés et conduits à l'intérieur de la boutique par une policière arrivée rapidement sur les lieux. Vous habitez là, monsieur? Vous habitez là? Vous avez vu la dérobée aussi? Pour prouver le délit, Eugénie va d'abord tenter de les faire avouer. Quelles sont les canettes? Mais là, je viens de payer, madame. Bah, mais il vient de dire qu'il n'y a pas d'argent. J'ai parlé ton T'as père, pas payé? toi. Elles sont où les canettes? On les a finis. Mais on vient de payer. Non, t'as pas payé. C'est pas ce qu'il a dit. Moi, j'ai payé, monsieur. Vous regardez devant vous, là. Vous avez quel âge? Il est majeur, il est né en 2001. T'as quel âge? 18 et toi? 15 ans. L'un des 2 jeunes est mineur. Il réfute le vol, mais sa version ne tient pas là. Il a pas envie de rigoler. On a pris des trucs pour rigoler. On a pris des canettes pour rigoler. Et là, je viens juste de venir, je viens de payer. Pourquoi ils portent plainte, les commerçants? Je sais pas, peut-être qu'il a eu peur. C'est la première fois que je fais ça de toute façon. L'objet du vol, ce sont 4 canettes en libre service. 2C64 du Capri Sun, c'est ça? Le gérant du magasin est très énervé. Il se plaint d'être victime de vol presque tous les jours. Et c'est un stress permanent. Dans la semaine, ils vont 2, 3, 4 fois. Ils rentrent, ils ouvrent les frigos, ils ont un compte caché, tout ça, ils ramènent du sac, ils mettent ça, ils sortent. Chaque fois, c'est comme ça. Et si aujourd'hui le butin est maigre, il lui arrive également d'être la cible d'attaques beaucoup plus violentes. J'ai été braqué quand même 4 fois déjà. Avec un pistolet. Tapé sur la tête. Je suis par terre. Et là, fumogène. Et puis moi, ma femme, on était par terre. Donc on volait quand même 25 000 € sur les fois. Donc je ne peux pas abandonner, je partais, c'est pas possible. Et pendant ce temps-là, Et éteignez le téléphone sur le contrôle. Coupez le téléphone. le jeune majeur se joue des policiers. Donnez-moi votre téléphone. Je vais garder juste votre téléphone avec moi. Je vais l'éteindre, je viens pas de gagner. Non, je vais pas me mettre à courir. Écoutez-moi, Mettez-moi les menottes si vous voulez, Non, laissez-moi mon non, téléphone. non. Laissez-moi mon téléphone, mettez-moi les menottes si vous Je voulez, garde. laissez-moi mon Oh, téléphone. c'est moi. Laissez-moi mon téléphone. Ouais, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Y'a rien là, y'a rien, c'est bon, laisse-moi mon téléphone. Je vais vous le rendre après, je vais vous le rendre. Je joue à quoi? Repasse mon téléphone. Je vais vous le rendre. Il y a pas de shit calme, repasse mon téléphone. Eh ben alors, y a je te rien. menotte. Vas-y, menotte-moi si tu veux. Face à l'agressivité de l'individu, le policier le menotte. Les 2 jeunes seront conduits au commissariat de police car le commerçant décide de porter plainte. En chemin, Eugénie tente de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes. Ça reste de l'alcool, après, c'est pas une... Monsieur, vous me laissez parler? C'était du Red Bull et des Capri Sun, c'était pas de l'alcool. Il y avait des bières. Mais j'ai pas pris de bière, j'ai pris un Red Bull Mais et deux après, Capri ce Sun. sera à vous de vous expliquer, d'accord? Ah ouais, le mec il prend un Red Bull, un Capri Sun, il dit il a pris de l'alcool. Bon, après, que ce soit du Red Bull ou de la bière, vous avez pris quelque chose qui vous appartenait pas. Et à chaque fois, vous venez dans ce commerce. Non, c'est la première fois de ma vie. Il se plaint souvent, ce monsieur, apparemment. Ouais, bah la première fois de ma vie. Ah bah, la première fois, ça tombe sur vous. Pour Eugénie, derrière ce vol de canettes se cache un problème bien plus grand. Après, là, c'est des petits vols, c'est pas grand-chose. Au niveau financier, c'est pas une grande perte, mais ce qu'il y a, c'est que lui, il a peur, que c'est quotidien. Et que quand c'est pas des mineurs qui viennent voler chez lui, c'est les grands frères, et que voilà, c'est un sentiment d'insécurité. Ils vont dire quoi vos parents quand ils vont venir vous chercher? Ah, moi ils vont me déglinguer. Je vais plus refaire ça, c'est tout, frère. C'est tout, je vais plus refaire ça. Enfin, vous sortez pas, je vais venir vous ouvrir. Bah allez, je vais ouvrir une porte, madame. Vous attendez qu'on vous ouvre. À l'intérieur du poste, le majeur continue d'être insolent à l'égard de la police. C'est quoi ton adresse, toi?
Ton adresse, c'est quoi? Tu te fous de ma gueule? Si, tu te fous de ma gueule. T'aggraves ton cas, là. Mais regardez, vous allez... C'est quoi ton adresse? Tu sais bien où t'habites? Vous allez trouver sur les... Oui, je vais trouver, bah dis-moi-le. Dis-le moi. T'habites où? Arrête de nous prendre pour des cons. T'habites où? Dis-le parce que l'OPJ te place en garde à vue, là. Mettez-moi en garde à vue, c'est bon. D'accord, en garde à vue. Alors, pour retrouver son adresse, les agents vont consulter son casier, qui à 18 ans est déjà bien fourni. Alors, il y a des photos. Ah oui, on a une photo là. Alors attends. Il a 3 taches. Non, on va les compter après. Attends. Ouais, c'est lui, c'est bon. Oui, c'est bon ça. Alors, il est connu pour stup, armes, dégradation Arme, dégradation. et permis. Et permis. Il a 18 ans. De son côté, Eugénie contacte le père du jeune mineur. Voilà, vous avez compris ce que je vous ai expliqué? On parle de votre fils. Voilà, c'est un peu simplifié, mais c'est ça. Je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Est-ce que ça a servi à quelque chose, votre intervention? Ça dépendra de la réaction de son père et de sa mère au foyer en fonction de son éducation, de ce qu'il reçoit comme discours à la maison. Si à la maison on lui dit c'est pas grave et que ses frères et sœurs le protègent et que ses parents le protègent également, notre intervention une journée, enfin 1 heure sur toute son éducation, je pense pas que c'est un grand effet positif. Malgré sa vocation de policière, Eugénie est lucide sur les répercussions de son action dans ces quartiers difficiles. D'ailleurs, la brigade ne va pas tarder à être rappelée en ville haute. Il est 20h lorsque Eugénie rejoint son collègue Romaric, 35 ans, ancien membre de la police aux frontières, pour une surveillance. Ah, à gauche, là, dans le chantier, là. Je crois qu'il y a du monde derrière les grilles. Lorsque soudain, ils sont violemment pris à partie par des habitants du quartier. C'est pas beau, ça. Ces derniers temps, les outrages aux forces de l'ordre se multiplient partout en France. Pour Romaric, hors de question de laisser passer ça. Majoritaire, on pourrait faire jonction afin de procéder au contrôle d'un groupe d'individus. Donc on va faire l'objet de propos outrageants. Ouais, t'es reçu, on se rapproche. On ne peut pas tolérer de se faire insulter lors de notre vacation, lors de notre passage, donc il n'y a pas de zone de non-droit. Alors systématiquement, dans la mesure du possible, on procède au contrôle des individus, donc à l'origine de l'outrage, des propos outrageants. Mais dans ce secteur sensible, difficile d'intervenir avec seulement 2 véhicules. Romaric fait donc appel à la BAC, ici, dans cette voiture noire. Il s'agit de monter une opération et surprendre le groupe d'individus. Bon, on est passé tous à enculer, mon enculé et tout. Ouais, c'était un interpelle, moi je dépose plein de contrats, j'avais pas de soucis. Ouais, c'est parti. C'est une mobile. Donc l'ensemble des effectifs se transportent pour contrôler les individus. De toute façon, à mon avis, ça va partir. Et ce soir, Romaric va avoir du flair. Ouais, c'est lui, arrête-toi. Romaric pense avoir reconnu l'auteur de l'outrage. Il se lance donc à sa poursuite. Bouge pas, toi, bouge pas! Mais à la sortie du parc, il perd sa trace. T'as dû partir dans le Zaol. Mobile 3 de 57. Transmet pour lui. Ouais, donc l'individu qui est parti à la courette, c'était l'un des auteurs de l'outrage. Je pense qu'il allait faire l'objet d'une procédure, donc d'une interpellation pour outrage. Donc il a préféré prendre la fuite et se soustraire au contrôle. Pendant ce temps-là, les autres policiers contrôlent la bande d'où provenait l'insulte. Le mec est parti en courant, vous l'avez vu? Lui, c'était l'un des auteurs, un des 2. Et là? T'en reconnais un, là, Hugues? Dans la foule, Romaric croit reconnaître un individu. Il est où, l'autre? Monsieur, vous venez avec nous, s'il vous plaît? Vous venez avec nous? Vous venez avec nous, s'il vous plaît? Juste là. Seul problème, il ne peut pas l'identifier formellement. C'est pas eux. C'est peut-être des petits, mais c'est pas nous. C'est pas possible, nos gens déposer ici tous les jours. Donc individu non intercepté, hein, on l'a perdu de vue. Et face à l'impuissance de la police,
l'un des jeunes commence à provoquer Romaric. C'est couru. Ah, ton pote, il a 100 mètres d'avance, mais t'inquiète pas, on était juste derrière. Le jeune cherche en fait à déstabiliser le policier. Mon trot, c'est petit, t'inquiète pas. Romaric ne se démonte pas. Mais la loi lui interdit de réagir si ces humiliations ne constituent pas un outrage. Ça, le flécheur, c'est pas courir. C'est courir. Mais réponds-moi. Allez, on va arrêter la discussion. Ah là, il n'y a pas trop de discussion possible. On essaye de savoir le motif de leurs insultes, donc ils n'ont pas d'explication à fournir. Donc pour nous, on procède au contrôle. C'est ça, ils sont toujours dans la provocation, donc c'est toujours à la limite, mais là, ce soir, ça a été jusqu'à l'outrage. Faute d'avoir identifié l'auteur, la police ne peut procéder à aucune interpellation. Et toute discussion avec le groupe de jeunes semble impossible. Mais bien sûr que j'ai passé là, vous savez très bien que j'ai un gosse moi. Pourquoi encore on va être là encore? Ouais, ça sert à rien tout ça. En vrai de vrai. C'est peut-être des petits, mais c'est pas nous. C'est pas le problème que vous passez. C'est tous les cas, vous êtes là pour ça, ils sont Sans suite, ouais, c'est bon pour moi, merci. Ouais. Il est temps pour Romaric et son équipe de quitter les lieux. Mais leur nuit est loin d'être terminée. Quelques minutes plus tard, alors qu'il patrouille sur les bords de Lyon, il est à nouveau la cible d'insultes. Bon, je pense que c'est pour nous, je pense que c'est une drôle. Ah si, ça bouge là, c'est là, ici, là. Allez, on y va. Les jeunes sont à proximité. Alors cette fois, les policiers ne vont pas les laisser fuir. Bouge pas, viens là. Bouge pas, je te dis. Bouge pas. Qu'est-ce que tu me pousses, frère? Pourquoi tu parles à la courette comme ça? Va là-bas, tu me touches, frère. Parce que je suis ton frère, moi. Tu me touches, frère. T'as honte, toi ou quoi? T'as raison. Reste là. Putain, vous nous insultez les mecs et après vous faites le malin. Moi, je t'ai pas insulté une seule fois. Alors c'est qui m'a insulté? Moi, je t'ai entendu m'envoyer une seule fois. Qui c'est qui m'a insulté? C'est vous, c'est votre groupe, c'est sûr. Est-ce que tu m'as entendu? De son côté, Romaric revient sur les lieux où les individus s'étaient réunis à la recherche du moindre indice. Ouais, ils étaient là. C'est des résidus ou... Et il ne va pas se tromper. Des paquets de cigarettes éventrés, des feuilles à rouler, tout l'attirail d'un consommateur de stupéfiants. On cherche éventuellement s'il y a des traces des résidus de substances illicites. De retour sur le lieu de contrôle, il va donc fouiller les individus à la recherche de la drogue. T'as quoi dans ta sacoche? Vas-y, fouille. Pas de substances illicites? Fouille. C'est une batterie externe, ça, c'est pas du shit ou ça. Eh, vous calmez. Ça, c'est une maison mon feutre. Un papier de pain au chocolat, tu vas en faire quoi? Oh. Détends. Voilà, vous êtes fous, voilà. Mais dans la sacoche du jeune, pas de stupéfiants. Regardez, comme vous voyez, j'ai rien, j'ai pas de papier, j'ai que mes affaires d'école. Majeur, mineur? Mineur, je vous avais mineur, mes hein. affaires d'école. Il n'y a pas d'école le samedi soir. L'adolescent, très tendu, n'accepte pas de se faire contrôler. Pourquoi tu parles à courette? Parce que moi, je me fais pas contrôler par des flics pour rien, frère. Vas-y, fouille. Mais si t'as rien à reprocher, tu cours pas? Il va alors gravement menacer les policiers. Parce que vous, hein, on vous connaît très bien, vous. Hein. Vous allez voir comment ça va se passer. Quand vous allez comprendre, là, vous allez vraiment voir. Quand vous allez comprendre, vous allez voir. C'est des menaces? C'est pas des menaces. Ah bah là, si. Pour l'instant, vous connaissez rien d'ici. Vous connaissez rien d'ici. Moi, je suis né ici, je connais 1000 fois mieux vous. Vous allez voir comment ça va se passer. Face à l'agressivité du jeune homme, Romaric se méfie et préfère continuer son contrôle. Il craint que l'individu ne détienne une arme blanche. Lève le bras. Fouille, continue. Tu veux me fouiller les couilles? Tu veux me fouiller les couilles? Tu veux me foutre chez Charles mes couilles? Pourquoi tu t'excites comme ça? Mais le jeune n'est pas armé. Romaric va alors lui faire entendre raison. J'ai quelque chose contre toi? Quelque chose contre moi. Vous tous, vous avez un truc contre moi. Ah ouais? Je te connais même pas. Tu me connais même pas. Je te connais même pas. Pourquoi j'aurais quelque chose contre toi? Parce que... Donc arrête de dire des conneries. Les garçons, va pas te détendre. Pourquoi je te contrôle? Pourquoi je t'intercepte? Parce que tu parles à la courette. Y'a rien.
Toi et tes potes, vous ne les insulterez pas, et tu ne seras pas contrôlé, d'accord? D'accord? Il y en a un de vous qui nous a insultés. Donc à un moment, il faut assumer un petit peu. Une fois encore, impossible d'identifier clairement l'auteur des insultes. L'un des policiers va donc trouver une petite astuce pour marquer le coup. Il est mineur, 2003. Mineurs? Ouais, 17. Ce sont des mineurs. Les mineurs, Ouais. dès l'instant qu'ils sont contrôlés, Ils ont rien à foutre sur la République. remise aux parents. Terminé. Pour les jeunes qui pensaient s'en tirer à bon compte, l'annonce fait l'effet d'un coup de massue. Pourquoi remise aux parents? Parce que vous êtes mineur. Juste pour ça. Ah bah oui. Vous avez rien à faire sur la République à cette heure-là en fait. Si, on n'a pas l'école demain, il n'y a rien. Vous n'êtes pas majeur. C'est pas nous, vous insultez. Vous n'êtes pas majeur. C'est simple, c'est comme ça. Une fois la tension redescendue, il faut amener le groupe de mineurs au commissariat. Il n'y aura pas de souci pendant le transport. Comment ça, des soucis pendant le transport? Tu vas être calme. Vous faites pas de manière. On va pas te faire de manière. Ça se passe bien depuis tout à l'heure. On passe en dessous, nous. Aujourd'hui, les services de la police municipale ont été confrontés 2 fois à des mineurs délinquants. C'est en fait une journée classique qui ne manque pourtant pas de faire réagir Romaric. Ils sont entre guillemets livrés à eux-mêmes. Après, on ne peut pas se substituer au rôle des responsables légaux. Alors, au vu de leurs actes, non, c'est une situation anormale. Enfin, à 17 ans, je pense qu'on a un minimum de responsabilité, donc on ne doit pas tenir des propos outrageants envers les forces de police. Alors que la police nationale accompagne les mineurs au commissariat, Romaric et Eugénie se rendent sur les bords de l'Yonne lorsqu'une voiture très bruyante attire leur attention. Ils sont en contrôle là. Bonsoir. Ouais, musique, ouais. Un arrêté préfectoral interdit les nuisances sonores sur les bords de l'Yonne à partir de 21h. Romaric en profite donc pour vérifier que les individus ne possèdent rien de suspect ou de dangereux dans leur voiture. Mettez pas les mains dans les poches, s'il vous plaît. C'est c'est de la sécurité pour nous. Pas de substance illicite ou d'objet prohibé, non? Non. La pêche. La pêche? Alors, les permis, monsieur. Attendez 2 secondes. Il y a un couteau dans la boîte à gants. Je le garde juste à temps de Alors, contrôle. monsieur, la pêche, ici, la nuit, c'est interdit. Ce soir, moi, Comme une soixantaine de familles à Montreux, l'individu est originaire de Tchétchénie. Et il n'a pas l'air tranquille. Venez là, monsieur. Oui. Restez là. Monsieur. Monsieur. Venez là. Vous avez l'air stressé. Pourquoi? Non. Je sais pas, je vous vois bouger partout. Venez là, venez là. Venez. Mettez-vous à côté de votre véhicule. Arrêtez de gigoter, de bouger. Y a pas de souci. C'est juste un contrôle, d'accord? Vous n'êtes pas connu des services de police? L'homme ne comprend pas bien le français. Alors Romaric tente une médiation. Vous comprenez, vous? Donc dites-lui de rester là, de pas bouger. Parce que depuis tout à l'heure, il fait des allers-retours, il a l'air stressé, votre ami. Là. Donc comme je lui ai dit tout à l'heure, je sais pas s'il a compris, il n'y a pas besoin de stresser. C'est juste un contrôle. Et il ne va pas tarder à comprendre la cause de ce comportement. C'est quoi là-bas, c'est police russe ou tchétchène? C'est des Russes dans la police. Moi, transfère-moi. La police est comment là-bas? Là-bas, c'est comment? C'est dur? Ils sont violents? Où? À Grozny? L'homme explique que dans son pays d'origine, les violences policières sont monnaie courante. Comme Tchétchénie, il tape, après, pas bien réfléchir, tu vois. Mais ici, l'intervention va se terminer sur une note positive. Bon, messieurs. Il faut parler comme ça, gentil. Pas bien parler, tu vois. Même Si vous êtes respectueux, on est respectueux aussi. Allez, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Pour Romaric et ses collègues, s'achève une nuit mouvementée. Il ne le sait pas encore, mais dès le lendemain, il va devoir retourner dans le même quartier sensible de la ville pour une intervention
sous haute tension. Eh, ça sent le guet-apens hein, dans le cul-de-sac et tout. Oh, putain, roule. Retour à Villeneuve-le-Roi, où Sylvain, 36 ans, accompagné de Amine et Michael, est appelé pour prêter main forte à la police nationale. Je compte la maison en face, j'apprécie. Tu veux qu'on appelle les pompiers? Un différend familial vient tout juste d'éclater dans cette maison. Madame? Non, je sais quoi de ma fille, elle me demande. Dans le jardin, une femme est à terre. Elle a perdu connaissance. Madame, venez. Je suis d'à côté d'elle, elle me demande. Cette dame d'une 60aine d'années qui semble affolée, c'est la mère de la victime. Elle va pas mieux. Elle vient de découvrir la scène. Bon, venez, madame. Non, pensez ça. Venez, madame. Non, on va parler. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Son mari pompier, il l'a amené tout à l'heure. Votre fille? C'est ma fille, oui. Alors que la police nationale s'occupe de la victime, Sylvain va devoir prendre en charge la maman. Madame, venez. Madame, venez, ça sert à rien de regarder. Vous êtes encore plus stressé, ça sert à rien. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ma fille, m'a appelé pour me dire que son mari essaie de l'étrangler. La victime aurait subi des violences de la part de son mari. Mais à son tour, sous le choc de l'émotion, la maman est au bord du malaise. Enlevez votre masque si vous voulez pour mieux respirer. Je respire, ça va. Ok. Parce que je vous vois respirer difficilement. Hein. Vous faites pas mal. Je sais que vous êtes stressé, vous faites pas mal. On va rouler un verre d'eau, vous voulez quelque chose? Ça va, merci. Je vous remercie énormément. Écoutez, on essaie de J'ai faire mal mieux. là. Vous avez mal là? Vous voulez qu'on aille... C'est parce que je suis énervée. On va faire le point après avec les pompiers, d'accord? En attendant l'arrivée des pompiers, Sylvain va arriver à calmer la dame en trouvant les mots justes. Là, le temps qu'ils arrivent, moins d'1 minute, d'accord? Après, on les laisse prendre en compte madame. Ils font le point, d'accord? Bon, on les laisse travailler et après, je vous emmène voir votre fille. On fait comme ça? Après quelques minutes d'attente, les pompiers arrivent sur les lieux. Ils sont là, les pompiers, regardez. Ils sont là-bas. Auprès d'eux, la victime va reprendre ses esprits et même livrer sa version des faits. C'est vous. Une policière vient alors informer la maman sur le véritable déroulement des violences. Et cette information change la donne. Mais ils sont d'accord qu'il y en a un qui a fait des violences et l'autre qui a fait des violences. Donc ça s'appelle des violences réciproques. Jusque-là, vous suivez. Violence réciproque, tout le monde est conduit au commissariat, tout le monde dépose plainte contre tout le monde est placé en garde à vue. On n'a pas de jaloux. Sauf si madame, qui ne sera pas transportée par les pompiers, dort chez vous. Parce qu'on ne peut pas laisser les deux dans la maison. Non, ils se sont déjà chamaillés. C'est ce que je lui ai dit, c'est pas possible. Elle me dit qu'elle ne peut pas venir dormir chez vous. Non, elle viendra. Donc alors, La priorité de la police, c'est de veiller à ce que les faits ne se reproduisent plus. elle va bien. Mais l'agent va aller encore plus Vous loin. l'emmenez elle dort chez vous. Tout le monde verra ce qu'il fait demain quand ça ira mieux. Après, il faut qu'ils se séparent et il faut qu'ils divorcent. Je suis d'accord. Parce qu'il y a un moment où, voilà, Ça va plus. on parle. Après un premier bilan, les pompiers décident d'emmener la victime à l'hôpital pour une insuffisance respiratoire. Sa mère, qui va l'accueillir pour la nuit, l'accompagne. Pour Sylvain, le pire a été évité. C'est pour ça qu'on fait ce métier, parce que c'est un métier d'être humain et il faut de la compassion, il y a beaucoup de qualités à avoir pour notre métier. Et c'est comme ça qu'on arrive à essayer d'être un bon policier. Chaque année, la police municipale de Villeneuve-le-Roi intervient sur une vingtaine de violences intrafamiliales. Au même moment, dans un autre quartier de la ville, Cédric est appelé sur une intervention inédite. On se rend sur un individu
suspect qui accosterait des jeunes filles au niveau du centre culturel sur Villeneuve-le-Roi, au niveau de la rue Paul Bert. Sur place, il retrouve l'individu qui, étrangement, n'a pas jugé utile de prendre la fuite. Bonjour monsieur. Bonjour. Police municipale de Villeneuve-le-Roi. On vient parce qu'on nous a signalé que vous accostiez ou vous interpellez un groupe de jeunes filles. J'ai vu des jeunes filles avec des jeunes garçons et quand les jeunes filles sont passées, j'ai parlé de Jésus-Christ. Ok. Et donc, pourquoi exactement Face à cette réponse surprenante, Cédric est un peu désarçonné. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Pas sur moi. D'accord. Vous allez nous suivre au véhicule? D'accord. Ok. Vous avez rien de dangereux sur vous? Non. Non? Est-ce que vous savez que d'importuner comme ça les jeunes gens, Je n'ai pas importuné. ou leur poser des questions, quoi, ça peut paraître Je n'ai bizarre pas quand même. posé de question. J'ai dit que Jésus-Christ les aime et que Jésus-Christ peut les sauver. D'accord. En attendant, moi je vous le dis, ça les a apeurés. Et alors que Cédric vérifie l'identité de l'individu, il en profite pour faire un rappel sur le port du masque. Est-ce que vous avez un masque, monsieur, sur vous? Non. Et pourquoi vous ne le mettez pas, votre masque? Parce que véritablement, je ne crois pas que le masque protège du Covid. D'accord. Ouais, mais à l'heure actuelle, il va falloir le mettre quand même si vous pensez que cela n'est pas opportun pour vous. D'accord? Il va falloir le mettre, c'est une obligation. D'accord? C'est Jésus-Christ qui décide par rapport à cela. Ouais, mais ça, c'est un autre sujet, ça, monsieur. Ça. C'est l'autorité, c'est lui qui donne l'autorité, monsieur. Et malgré l'attitude courtoise mais très peu conventionnelle de l'homme, le policier ne peut pas laisser passer ce mépris à la loi. Pour information, vous serez verbalisé pour le non-port du masque. Ok? Donc on va vous demander de plus réitérer les faits. D'accord? Si vous devez être sur le banc ou de lire ou quoi, vous le faites calmement sans aborder les gens. D'accord? Et l'individu a une façon bien à lui de contester cette amende. En ce qui vous concerne, la prochaine fois, Jésus-Christ agira selon sa justice divine. Il le fera. Je jure qu'il le fera. Pas de souci. On vous laisse repartir. D'accord? On vous invite à rentrer chez vous. Ok? En France, rien n'interdit le prosélytisme sur la voie publique. L'individu s'en sort donc avec une simple amende de 135 € pour non-port du masque. Ça peut être dangereux. Après, l'individu qu'on a contrôlé n'était pas forcément dangereux. Vous voyez que c'était un individu calme, qui avait ses croyances. On n'est pas là pour avoir une vision quelconque sur la religion ou quoi que ce soit. On a un uniforme, on est là pour faire respecter la loi. Aujourd'hui, elle est pareille pour tout le monde. Malgré les convictions de chacun, il faut porter le masque. Fin d'intervention pour Cédric. Mais aujourd'hui, les policiers de Villeneuve-le-Roi vont enchaîner les opérations délicates. Retour au poste de Villeneuve-le-Roi. Maxime fait donc partie de la brigade canine. Il est avec son chien, Larco, son fidèle partenaire. Une fois par mois, le jeune policier et son coéquipier s'entraînent. Couché, couché, pas bouger. Sur place, ils rejoignent Thierry, formateur depuis 28 ans. Ouais, je reste figé, je vais voir où ton chien frappe. Et en fonction de ça, on axera les exercices pour le faire monter s'il est trop bas. D'accord? Objectif de la journée, améliorer les techniques d'attaque de l'animal en intervention. Et notamment... Recule, recule. Ouais. La frappe muselée. C'est bien ça. Dans cet exercice, Larco doit mettre à terre un assaillant. Restez ici, monsieur, reculez. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Ouais, c'est bien ça. Reculez, monsieur, reculez. Ouais. Bah, chien, c'est top pour que ce soit dissuasion ou pour repousser des individus qui sont vraiment à notre égard. Franchement, c'est génial. C'était quand la dernière fois que vous avez fait frapper? C'était il y a 2 jours là. C'est parti juste d'une nuisance et des individus qui ne voulaient pas quitter les lieux. Et donc à partir de là, on a subi des agressions et donc on a dû utiliser les chiens en frappe muselée. Là, Thierry. Là, le chien, quand il percute, on tape le sol direct. Je dirais que là, c'est comme si vous preniez un bon uppercut en pleine mâchoire. Ici,
l'Arco doit désarmer un homme muni d'une batte de baseball. Monsieur, bonjour, police. Quoi? Lâchez votre arme. Hein? Pourquoi? Lâche ton arme. Pourquoi? Lâche ton arme. Reste ici. Allez, allez, allez. Ouais, viens ça. Allez, gars. Et lorsque le danger est encore plus important, Menace avec arme à feu sur un individu. il faut utiliser Action. le mordant. Vite buter, qu'on a. Vite buter. Comme un véritable sportif, l'Arco doit se détendre après chaque exercice. C'est bien, Coco, là. Véritables atouts, ces unités cynophiles intègrent de plus en plus de police municipale. Et l'Arco est bien plus qu'un collègue pour Maxime. On vit 24 heures sur 24 ensemble, je l'ai dans le perso, je viens bosser avec, donc je le connais par cœur, il me connaît par cœur. Donc il y a une forte symbiose entre nous. Donc voilà, faut qu'on se connaisse. Hein. Je sais qu'il va aller de l'avant, il sait très bien que je vais suivre derrière. Et voilà, si quelqu'un m'agresse, il va me protéger et vice-versa. On se protège mutuellement. C'est un coéquipier, je dirais même il en vaut 3-4. Fin d'entraînement pour Maxime et son chien l'Arco. Mais la journée est loin d'être terminée. Après l'entraînement, à l'autre bout de la ville, alors que Maxime et ses collègues se rendent sur une intervention, ils reçoivent un appel urgent. Police municipale de Villeneuve-le-Roi, bonjour. Attendez, attendez, je prends de quoi noter. Denis, laisse tomber l'inter. D'accord. Et là, c'est quoi la description d'individu? Capuche noire, manteau kaki, et donc il a exhibé une arme de poing, c'est ça? C'était il y a 5 minutes là? Très bien. Faut faire vite. Il y a un mec qui a été vu visiblement avec un pétard. Ben, c'est clair, si on le voit, on prend pas de risque, on fait à la limite une sortie d'armes. Un homme circulerait dans les rues de la ville avec une arme à feu. Pour les policiers, l'information est prise tout de suite au sérieux. Mais pour retrouver le suspect, Maxime n'a d'autre information que sa tenue vestimentaire. Type africain, manteau kaki, capuche noire. Des informations qu'il va partager avec toutes les voitures de patrouille qu'il croise sur son chemin. Ouais, type africain, capuche noire, manteau kaki. Manteau kaki. Je vais aller voir derrière. Mais après seulement quelques minutes, le téléphone va de nouveau sonner. Parce qu'il y a un mec qui pète les bagnoles à proximité au niveau du parking de la gare. Il a une barre de fer, visiblement, il a une barre de fer et il pète les bagnoles. Donc tu me dis, parking de la gare. Donc il y a un mec, le mec, c'est le même descriptif. Le même homme aurait donc été vu muni d'une barre de fer. Et cette fois-ci, il s'en prendrait à de nombreuses voitures. Alors qu'ils arrivent sur le parking de la gare, les policiers pensent identifier une voiture. Non, c'est pas le descriptif, c'est bon, tu peux partir. Hein. C'est pas l'individu recherché. Lorsque soudain, un habitant bien informé va remettre la police sur la piste de l'individu violent. Vous voyez le petit pont de chemin de fer là-bas? Oui. Il y a des mecs qui sont montés plein de balles avec une merde. Oui, sûrement, oui. Cassés, roues à plat, ils sont montés, ils ont tapé le trottoir, tout ça, ils ont tout arraché. Ils sont taillés en courant qui a brûlé tout ça. Sur Ouais, Longjumeau. On va aller voir. Ouais. Ce sera bien qu'on puisse choper Les policiers n'ont pas le droit d'opérer en dehors des limites de leur commune, sauf en cas de flagrant délit. Ils peuvent donc continuer leur chasse à l'homme. Et à la sortie de la ville, Maxime aperçoit la voiture recherchée. Ah, le véhicule a bien été dégradé là. C'est sûr, à l'avant, il a le pneu déchiqueté, donc il a dû perdre le contrôle, taper le trottoir, et après, bah... Les autres pneus, j'ai pas de traces. Vitres cassées, pneus éclatés,
l'état du véhicule témoigne de la violence de l'homme. Il faut pour les policiers impérativement l'intercepter et un indice va les aiguiller. Là, le capot, il est chaud. Après, j'en poursuis que le véhicule, il est là depuis peu. C'est tout. À quelques mètres de la voiture, une petite troupe observe les policiers. Parmi eux, un individu qui correspond parfaitement à la description du suspect. Bonjour monsieur, vous habitez ici? Vous pouvez venir vers nous, s'il vous plaît? Pardon? Vous pouvez venir vers nous, on va faire une petite vérification, s'il vous plaît. Ben non, bah qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire après, s'il vous plaît. Maxime ne peut pas pénétrer dans un domicile sans l'autorisation d'un procureur. Alors il va tenter de récolter des informations. Vous êtes là depuis quand? Vous êtes là depuis quand? Vous êtes là depuis quand? Mais en face, l'homme ne semble pas vouloir répondre à la question. Monsieur, vous êtes là depuis quand? Vous êtes ici là depuis quand là? Vous étiez où avant? D'accord, vous étiez ici. Qu'est-ce qui se passe? On est à la recherche. Il y a eu un problème sur la commune de Villeneuve-le-Roi. Ok. Non, parce que, vas-y, vous avez vu des négros, ok, c'est ici. Monsieur. Non, après, continuez. Monsieur. Le ton monte, et alors que les individus refusent de donner leur identité, ils accusent des policiers de racisme. Vous avez eu des blagues? Ok, c'est ici. Vous avez dit c'est des blagues? Moi aussi, c'est ça, je connais. Allez, vas-y, après. Pas du tout. Monsieur. Par rapport à ce qui s'est passé sur Villeneuve-le-Roi, et ça correspond. Donc à un moment donné, on Ça correspond à quoi? À qui? Au noir. Si vous voulez, monsieur. Oui, de votre racisme. Aujourd'hui, il y a des noirs, il y a des blagues. C'est ça, c'est vous de les mettre, son numéro. Pour faire redescendre la tension, Maxime va tenter de renouer le dialogue. On vous a juste posé des questions, on est à la recherche d'individus, on vous a posé des questions, on vous a pas insulté, on n'a pas été irrespectueux, d'accord? Comment il est? Monsieur, ben oui, mais ça peut correspondre au descriptif. Quelle est la notion de racisme là-dedans? Il y a des individus qui correspondent au descriptif, que ce soit la tenue vestimentaire, que ce soit le type, ça aurait été un type européen, c'est pareil. Donc il faut arrêter avec le racisme, avec... Maintenant, si vous voulez entrer, entrez, là on fait la première. C'est bon. La situation est tendue et elle pourrait à tout moment dégénérer. Là, ça monte pour rien. Donc c'est pour ça qu'on se met en retrait. Alors, face à l'agressivité des occupants, des renforts de la police nationale viennent relayer l'équipe. Et Sylvain en profite pour expliquer la situation. Concrètement, c'est un Renoir vêtu en noir, on ne sait pas si c'est lui. Et automatiquement, là, ça monte en bourrichon, genre ouais, parce qu'on est noir, tu sais, sauf que voilà. C'est bon, c'est bon. Finalement, la police n'entrera pas dans la propriété. Et l'auteur recherché pour dégradation et port d'armes illicites ne sera jamais retrouvé. Un contrôle qui a bien failli mal tourner et qui laisse un goût amer à Maxime. Ah, ça fait mal, c'est sûr. Hein. On est loin d'être raciste, bien loin de là. On fait juste notre travail. Pour l'instant, voilà, on n'a pas retrouvé l'individu. Ça, c'est le plus frustrant. Le but, c'est de faire du flagrant délit. Voilà, nous, moi, en tout cas, c'est ce que j'aime. C'est faire du flag. C'est pour ce genre d'affaires je pense qu'on fait ce métier. Et malgré la frustration pour la police municipale de Villeneuve-le-Roi, le service doit continuer. Alors ce soir, Maxime organise un contrôle routier sur une ligne droite régulièrement empruntée par des chauffards. Ok. Et à peine installé, les policiers vont avoir affaire à un scooter roulant à vive allure. Permis de conduire, carte grise et assurance. Je touche en grosse parcelle. Ouais, il faut l'avoir en version papier. L'homme prétend avoir ses papiers en version numérique. Pourquoi? Ouais, bah, sauf que... Sans document officiel, Maxime ne peut pas contrôler l'identité de l'individu et vérifier si le scooter lui appartient bien. Pourquoi vous n'avez pas les documents sur vous? Jamais j'ai ma carte grise sur moi. Et Au cas pourquoi? où je me fais braquer, au cas où on me fait... Ouais, bah sauf que moi je peux vous mettre les amendes. Je suis très bien, je suis Vous avez les entièrement d'accord papiers avec et monsieur. il faut les prendre sur vous. Dans ce cas-là, prenez pas votre portable, si c'est pour raisonner comme ça, prenez rien du tout sur vous.
Mais l'individu, en apparence coopérant, peine à retrouver une photo de sa carte d'identité. Alors Maxime va perdre patience. Ça fait un peu beaucoup là, la vitesse excessive, la non-présentation des documents. La carte grise en Je vais vous verbaliser pour la non-présentation des documents. C'est une amende bête. Hein. En plus, ça va très bien la carte grise. Vous-même, vous savez. Monsieur, je vous fais la non-présentation des documents. Si vous continuez, je vous fais aussi la vitesse excessive. Allez-y. Pas de souci, d'accord, monsieur. Si vous le prenez comme ça, pas de souci. Je vous fais aussi la vitesse excessive. Non, mais je vous ai déjà laissé, monsieur. Je vais vous donner Vous me donnez votre prénom, s'il vous plaît. La note vient de passer de 33 € à 135 €. Mais le jeune homme ne semble pas avoir bien compris. Ok, monsieur, vous recevrez les amendes chez vous, donc à savoir la non-présentation des documents et la vitesse excessive, monsieur. Et sa réaction ne va pas se faire attendre. Vraiment, vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui, c'est tolérant que je vous ai montré ma pièce d'identité. Il y en a qui vous insultent. Monsieur, heureusement que vous ne nous insultez pas. Moi, c'est de la gentillesse, j'ai été Heureusement que vous nous insultez. Est-ce que j'ai été incorrect? Ouais, vous mettez 2 amendes, c'est pas grave. Ah bah ouais, mais Vraiment, bon, monsieur, vous avez fait des infractions. Vraiment, Vous avez fait des infractions. Je comprends que vous êtes de la police municipale. Je vous le dis D'accord. cash. Qu'est-ce que vous voulez Parce que insinuer par là? la police nationale, ils sont plus Qu'est-ce que vous voulez tolérants. insinuer Et en par là? plus, les motards Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Par contre, grave. commencez pas à me menacer. Non, attendez, le contrôle n'est pas fini. Le contrôle n'est pas fini. Commencez pas à nous menacer, commencez pas... Non, commencez pas... Venez, quoi, monsieur. Les policiers municipaux sont régulièrement humiliés dans leurs fonctions. Alors Maxime va mettre les points sur les i. Descendez d'un ton et ça va bien se passer. Est-ce que vous avez des choses dangereuses sur vous? Fouillez-moi, monsieur, tenez. Non, vraiment, tenez. Calmez-vous, là. Non, tenez, monsieur, tenez. Fouillez-moi. Fouillez-moi. On se calme. Fouillez-moi. On se calme. Fouillez-moi. On se calme. Moi, je vous dis, fouillez-moi, monsieur. On se calme. On se calme. Les menaces, ça marche pas avec moi, je vous le dis. Monsieur. Non, mais les menaces, ça marche pas avec moi. D'accord? Qu'est-ce que vous appelez Donc par menace? à dire à la police municipale, sous-entendant qu'on est un peu une sous-police. Non, je vous le dis. La prochaine fois, vous apprendrez, monsieur, la prochaine fois, vous apprendrez à être moins arrogant. Ça vous servira peut-être. Là, votre arrogance vous a perdu. Votre arrogance vous a perdu. Vous n'avez pas les documents nécessaires. Et alors qu'il laisse repartir le contrevenant, celui-ci va continuer à narguer les policiers. Révisez votre comportement la prochaine fois, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur, je le révise tous les jours. Mais moi, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas, monsieur. Je travaille avec des professionnels tous les jours. Ouais. Et je vous cache pas. D'accord. Très bien, monsieur. Bonne soirée. Surveillez votre boîte aux lettres. Je vous croiserai de ce côté-là après ou pas? Pas de souci. Pas de souci. Roulez comme un con, comme vous avez fait, il n'y a pas de problème. C'est la vie, monsieur. C'est la vie. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, ce petit côté provoquant là, continuez comme ça. Continuez comme ça, ce petit côté provoquant, il n'y a pas de souci. Continuez. Vous allez aller loin. En fait, il sous-entendait qu'on est une sous-police, parce que voilà, je comprends maintenant pourquoi vous êtes la police municipale. Ce genre de menace, ce genre de... Parce que c'est un peu une insulte quand même, c'est un rabaissement dans nos fonctions, ça passe pas en fait. En tout, l'individu écopera de 371 € d'amende pour non-présentation de plusieurs documents, défaut de maîtrise du véhicule et vitesse excessive. Fin de garde pour Maxime et sa brigade. Fiers d'appartenir à la police municipale, ils continueront de servir leur ville avec justesse et dévouement. Retour à Montreux-Folquionne, où une nouvelle journée démarre dans les locaux de la police municipale. Dans ses rangs, Julien, 29 ans, en poste depuis 3 ans. Ancien gendarme, il a choisi de quitter son peloton d'intervention pour s'engager dans la police municipale. Quand on voit l'évolution des prérogatives de la police municipale, quand on voit aussi l'évolution des effectifs, pour moi c'est la police de l'avenir. L'exemple concret à Montreux, avant que j'arrive, on me disait qu'ils étaient au commissariat environ 110 effectifs. À ce jour, ils sont environ 80. Et on voit que la police municipale continue de recruter. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que la police municipale, en fait, on est vraiment sur le terrain, au plus proche de la population, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Une police municipale à taille humaine, qui chaque année interpelle plus de 140 individus. Et pour rester le plus performant ce matin, Julien participe à un exercice de maniement des armes. Objectif de cette formation, entretenir les réflexes avec son arme à feu. Bonjour. Donc on va faire un petit rappel aujourd'hui, manipulation d'armes, un rechargement tactique et un rechargement d'urgence.
rechargement d'urgence, s'il te plaît, Alex. Alors, rechargement d'urgence, c'est quand on fait action de feu, la culasse se retrouve à l'arrière, on éjecte, on réactive le deuxième, et ensuite on repart. Et de repartir. Instructeur national au maniement des armes, Gérard, 25 ans d'ancienneté, dirige la formation. Et rien n'échappe à son œil aguerri. Déjà, là, normalement, tu l'aurais fait d'office, mais tu l'as dit, on ramène la glissière sur l'avant. Oui. On ramène la glissière sur l'avant pour chambrer une cartouche et pour pouvoir être... voilà. Il y a aussi une petite astuce, je suppose que vous la connaissez, c'est toujours mettre ses chargeurs dans la même position. Donc en haut, quand on vient chercher son chargeur, mon index est déjà sur l'ogive. C'est bien, dans le noir, dans le stress, tout ça. Durant cet exercice, les policiers doivent changer de chargeur le plus rapidement possible. Allez, on va monter sur contact. Et cela, tout en gardant leur cible en joue. Donc on reste vers moi. Rechargement tactique. Allez, on reste vers l'arrière. Et rechargement d'urgence. Ancien gendarme de choc, le maniement des armes n'a plus de secret pour Julien. C'est important en fait de répéter les gestes pour qu'on soit à l'aise avec l'arme, que ça soit quelque chose de naturel quoi. Et qu'on n'ait pas peur de notre arme. Malgré des interventions de plus en plus violentes, de nombreux policiers évitent de faire feu à cause des risques de sanctions. Rechargement d'urgence. Mais les forces municipales sont souvent les premières sur les lieux. Et en cas de braquage ou de règlement de compte, le risque est encore plus grand. Il y a peu de temps, il y a des individus qui sont entrés armés dans un salon de thé. Si de nous-mêmes, on est dans la flagrance et qu'on voit des faits, on ne va pas fermer les yeux, on va directement intervenir. Après, si la situation dégénère, bien sûr, on appellera des renforts. Il est 11h. Et à peine l'exercice terminé, Julien et son coéquipier Alexandre commencent leur patrouille. Quand soudain, ils reçoivent une alerte. Apparemment, il y aurait peut-être un véhicule. Le véhicule est parti dans une direction qu'on ne connaît pas. Fiat 500 de Convert-Baron sans prise de position. Je ne suis pas au courant si vous blessé vraiment ou pas. D'accord, moi c'est un peu le flou quoi. Un accident vient tout juste de se produire entre deux automobilistes et l'un d'eux aurait pris la fuite. À Montreux, les policiers municipaux Julien et Alexandre doivent intervenir sur un grave accident de voiture avec délit de fuite. Bonjour. Une fois sur place, les policiers découvrent une voiture ravagée et une victime très énervée. Eh vas-y, casse-toi, va me pisser ta mère. Casse-toi. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Il y a un fils de pute qui a démarré en trompe comme un bâtard là. D'accord. Il a fait le tour ici, il a pris le rond-point à l'envers, il m'a éclaté le cul de la voiture. Vous veniez d'où? L'homme est encore sous le choc de l'accident. Et l'autre il est arrivé comme un bâtard derrière, il m'a éclaté l'arrière de la voiture. Vous sortez d'ici quand même, parce que pour comprendre, parce que c'est compliqué. Vous êtes sorti ici, vous avez pris... Pour établir clairement les responsabilités, Julien doit comprendre exactement ce qui s'est passé. Comme ça, ils sont arrivés, bam, dans la voiture. D'accord, ils vous ont percuté et ensuite ils ont pris le rond-point. Ouais. D'accord. Ils ont tapé ici. Vous n'avez pas bougé? Non, j'ai pas bougé. Selon les dires de la victime, une voiture lui a foncé dessus et l'a percuté avant de prendre la fuite. Les policiers doivent trouver l'identité du chauffard. Et ils ont juste sa description et la marque de la voiture. L'accident a eu lieu devant un lycée. Bonjour, ça va et vous? Pourquoi collègue? Après t'es en mairie? T'as plus de taxi là? Une chance pour Julien, qui va mener sa petite enquête de proximité. T'étais en cours là? Mais je t'ai vu revenir, t'es pas en cours. Là, tout à l'heure j'étais en cours, mais là je suis plus en cours. Et le policier sait exactement comment s'adresser aux jeunes. Ah, c'était une clé de Fiat 500 ça. Le petit sourire. C'est le double des clés? Il y a d'autres personnes qui étaient dans le... qui avaient l'accident? Tu vas bien?
Ça va? T'étais là, toi? Mais finalement, c'est une surveillante qui va mettre fin au suspense. C'était une 4500, c'était un petit qui conduisait, il a récupéré un autre. Et vous le connaissez pas? Apparemment, celui qui conduisait s'appelle Ouzinet. Faudra aller déposer plainte. Et l'auteur présumé des faits est bien connu des services de police. De toute façon, on l'a contrôlé pas plus tard qu'hier. Donc il fait partie d'un groupe d'individus qui créent des nuisances en secteur Villebasse à Montreux. Donc les riverains se plaignent sans cesse. C'est un individu qu'on connaît très bien. On sait à peu près aussi où ils traînent, où ils sont en bande, donc c'est pas un souci. De son côté, la victime ne décolère toujours pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que là, la voiture, là, on n'est pas là, pour 5 000 € de réparation. Donc là, je ne sais même pas si c'est réparable. Et pour cet homme aussi, le responsable ne lui est pas inconnu. Julien récolte donc des informations complémentaires. Tu l'as bien reconnu, c'était bien. Et son pote qui est venu chercher? Je sais pas qui c'est. Il était comment? Il avait pas les cheveux longs aussi? Ouais, Un peu mi-long. Et si le chauffard a pris la fuite, ce n'est pas un hasard. Pourquoi il est parti? Parce qu'il n'assume pas, il n'a pas le permis, il a 16 ans. Voilà, tout simplement. C'est normal? Non, c'est pas normal. Ces gens-là, ils ont rien à foutre sur la route. Et en plus, ils cartonnent, ils se barrent. Ils assument même pas parce qu'ils savent très bien ce qui va arriver derrière. C'est-à-dire? C'est-à-dire soit des représailles par rapport à la justice, soit par rapport à moi-même, parce que c'est très énervant. Moi, je travaille, j'ai pas que ça à foutre de perdre du temps à aller porter plainte et qu'on m'éclate ma voiture, qui n'est même pas la mienne en plus. Donc, il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Parce que moi, ça va me coûter de l'argent, lui, ça lui coûtera rien du tout. L'accident a été provoqué par un mineur qui n'a donc jamais obtenu son permis de conduire. Une situation qui ne semble pas surprendre Julien. Ouais, la plupart du temps, les personnes à qui on a affaire, c'est des mineurs, des jeunes majeurs, mais la plupart du temps, ouais, des mineurs. Ils se disent qu'ils sont mineurs, qu'ils risquent au moins, ils se disent ouais, quand on sera majeur, de toute façon, on se calmera, tout ça. Ils le disent eux-mêmes, donc non, après, on n'est pas choqués. Mais alors que la victime s'apprête à repartir pour aller porter plainte, Alexandre apprend une nouvelle surprenante. On se met pour 5. Pour information, on va croiser un équipage de la police nationale et ils nous ont informé que M. Inaïs Ouzinet est rendu au commissariat. Bon. Tu vois, il a peur. Bah, il s'est rendu au commissariat, t'y vas, tu pètes pas les plombs. Hein, bah non, mais ça sert à rien d'être inquiété pour autre chose. Pour un délit de fuite, l'auteur des faits encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors que Julien rentre au poste, Romaric va commencer sa journée. C'est quelle voiture en bas là? C'est le combo? Mais avant de partir sur le terrain, Ah, je sais pas. il tient à prendre connaissance des interventions de la brigade de jour. Il y a eu des événements particuliers aujourd'hui? En début d'après-midi, on est retourné boulevard des Messieurs. Ouais. Donc il y avait encore des individus sur place, comme d'habitude. Donc on est resté en attente pour les déranger, ils ont fini par quitter les lieux. Ils ont été contrôlés. À Montreux, les brigades de jour et de nuit sont toujours les mêmes. Cette passation de service est donc fondamentale. Bon, ça nous permet de voir ce qu'ils ont réalisé comme mission la journée. Donc sachant qu'on est complémentaire jour-nuit, même si on se croise lors de la relève. Bon, voilà, on prend en compte les missions qu'ils ont effectuées dans la journée et puis nous, si on peut prendre la suite, on le fera. Attention. La police municipale de Montreux est sur tous les fronts, de jour comme de nuit. Il est 20h, lorsque Romaric et sa collègue Eugénie partent en mission. Donc là, actuellement, on a une panne d'éclairage public sur le secteur Ville-Haute. Donc on va se rendre sur place en compagnie de l'agent intervenant pour remise en fonction de l'éclairage public. Depuis plusieurs années, la police accompagne les employés municipaux lors de leurs déplacements en cité, car ils sont régulièrement la cible de violences urbaines. Alors ce soir, Romaric est tendu. Donc pas mal de regroupements de jeunes, et il peut y avoir potentiellement un danger. Ouais, 3 de 5, on est derrière votre véhicule. À l'entrée du quartier, les 2 patrouilles de police municipale rejoignent la voiture du technicien pour l'escorter. Ah mais dis-lui de prendre un autre itinéraire, hein. Il y a plusieurs regroupements de jeunes là sur le secteur. On va faire l'objet de jets de projectiles, hein, c'est sûr. Dans cette zone, Romaric sait que la police doit éviter certains endroits mal fréquentés. Problème, l'électricien a pris la tête du petit convoi
et son itinéraire est très risqué. Ouais, le boîtier se situe à quelle hauteur? Faut qu'il voit, il y a sûrement l'autre d'un qui est au bout. Ouais, voilà, putain. Ouais, laisse tomber ces traquenards, laisse tomber. Ouais, je le sens pas, ça sent le guet-apens. Hein. Ouais, vigilance de chaque côté. Hein. Il n'y a aucune présence. Il n'y a personne, c'est bizarre. Attends, c'est un cul-de-sac là? T'es sûr qu'on peut en sortir? Ouais, normalement. On peut ressortir par là. Ouais, mais à voir s'ils ont pas foutu des barricades ou qu'ils ont entravé la circulation. Alors que l'équipe est sur le point d'arriver au niveau du tableau électrique, Romaric a un très mauvais pressentiment. Ouais, ça sent mauvais. Hein. Je le sens pas ce coup là. C'est bizarre, il n'y a personne dehors. À droite, j'ai personne en physio. C'est un guet-apens, mais on peut pas sortir, Babar. Ouais, 3, tu me confirmes qu'il n'y a aucune échappatoire. Hein. Là, on est dans un cul-de-sac, là. Dans cette configuration, les policiers sont vulnérables. Alors Romaric place les voitures de façon à sortir le plus vite possible. Eh, ça sent le guet-apens hein, dans le cul-de-sac et tout. Ah ouais, non, mais faut être prêt à décoller. Hein. Ouais, pour CSU, tu me dis s'il y a des regroupements, si ça vient sur notre position. Sur le compteur électrique, le technicien va faire une découverte inquiétante. C'est peut-être un sabotage. La dégradation est donc volontaire et la piste d'une embuscade tendue aux policiers se confirme. Il faut repartir le plus vite possible. Puis on n'a aucune visu, si les mecs qui viennent au contact, on verra au dernier moment quoi. Et justement, leur départ va être précipité. Car au QG de la police municipale, plusieurs feux viennent d'être repérés dans un parc en plein milieu de la cité. Mobile, CSU. Transmis pour mobile. Je viens d'avoir un appel de la BAC qui demande notre présence pour sécuriser l'intervention des sapeurs-pompiers. Ouais, c'est pris. La présence de 3 feux implique l'action d'un pyromane. Et cette fois, les policiers sont attendus. Il y a du monde. Vas-y, on quille. Si on ne voit rien. Sabotage de l'éclairage, départ de feu, présence de nombreux individus. Tous les éléments sont réunis pour que la police soit prise à partie. Et ça ne va pas manquer. Putain, c'est quoi ça? On s'est pris une caillasse? Oh putain, roule. Ouais, ça caillasse, les individus sont au sein de la gramine. Putain. Donc 2 impacts sur mobile 5. Nous, on a reçu de l'arrière. Ouais, 3 de 5, votre position. On est juste derrière les pompiers. Ouais, s'il n'y a pas de départ de feu, quittez les lieux. Il y a 3 départs de feu au niveau de la gramine. Les policiers accélèrent. Ils doivent arriver le plus vite possible pour éteindre les feux et organiser une riposte. Mets-toi dans l'autre sens, si tu peux. C'est reçu. T'as plus personne dedans? Ah non, il y en a un qui s'est cassé, mais il s'est barré. Les 3 feux, donc le dernier, 2 éteints, le 3e est là-bas, il va être éteint. T'as reçu du coup l'info? On s'est fait démonter la caisse. On s'est pris. Ah ouais, ici, là, au passage, au deuxième portail. Sur place, la tension est au maximum. Non? Fais gaffe, il jette une pierre. Ça continue. Le quartier est plongé dans le noir. Les policiers sont à l'aveugle. Il y a des mecs derrière là. Derrière la haie, juste là-bas, ça chauffe, ça filme. La première ou plus loin? La première que tu vois là, les mecs étaient derrière, j'en ai vu 2. Il y avait un téléphone parce que j'ai vu le flash. À l'intérieur du parc, le pire est évité. En arrivant, en quelques minutes, les pompiers ont empêché toute propagation de l'incendie. Alors pour Romaric, la mission est accomplie. C'est bon? Arrivés au poste, les policiers ne peuvent que constater les dégâts. Elle est bien pliée la portière. Portière avant et derrière, pareil. Elle est même trouée. Ouais, mais regarde, si tu prends une pointe comme ça.
Ah, mais il a jeté fort, hein, ça m'a bien impacté. Ouais, après, c'est notre intégrité physique qui compte, mais bon. L'autre patrouille a réussi à retrouver l'une des pierres lancées contre leur véhicule. Donc c'est ce qu'on a reçu ce soir sur les véhicules. Si vous prenez ça en pleine tête, ça peut occasionner de graves lésions. La peur, c'est un sentiment humain. Après voilà, dans notre profession, on apprend à le maîtriser au quotidien. Donc ça fait partie du métier, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Les mecs de la BAC, ils ont trouvé plein de pierres là en attente. Ah non, mais c'était sûr de toute façon. Mais ils ont trouvé plein de C'est pierres. dans le but d'un guet-apens. Déjà hier soir, c'était limite, mais là... Ouais, là, c'est... Bah... Ce soir, Romaric et Eugénie s'en sortent sains et saufs. Dès demain, comme Julien, ils partiront au secours des habitants, braver le danger dans les rues de Montereau-Folquionne. À Villeneuve-le-Roi, pour Maxime, Cédric et leurs collègues, les prochaines gardes s'annoncent tout aussi mouvementées. Et même si chaque jour, les policiers municipaux affrontent tous les délits au péril de leur vie, ils ne renonceraient à leur mission pour rien au monde. Un engagement sans faille pour notre sécurité. À tous. Voilà donc pour cette immersion exceptionnelle, mais restez avec nous car la soirée n'est pas terminée. Dans un instant, je vous invite à découvrir un nouveau numéro exceptionnel de votre magazine Urgence. A tout de suite sur Énergie 12.